Alors, la solution d'une telle équation différentielle s'écrit de la façon suivante. Ça, c'est des choses que vous maîtrisez, que vous avez vues dans vos années d'études antérieures. Donc, ça s'écrit u de x égale a cos lambda x plus b sinus lambda x. D'accord? Donc, nous, notre travail est de trouver les constantes de cette expression. Alors, pour ce faire, on va utiliser les conditions limites du problème qu'on est en train d'étudier. Donc, on va en utiliser deux. On a une condition aux limites cinématiquement admissible, hein, le petit i, à savoir l'encastrement, donc les déplacements sont nuls en x égale 0, et on a une autre condition aux limites qui est statiquement admissible, à savoir que les efforts normaux à l'autre extrémité de la poutre sont nuls, d'accord, puisqu'elle est soumise à aucune sollicitation. Alors ces efforts normaux qui sont nuls en x égale L peuvent se traduire comme la dérivée de u par rapport à x qui est égale à 0. Et je vous rappelle d'où ça vient de cette expression qui traduit le comportement de la poutre en tension. Alors, si on exploite la première condition limite cinématiquement admissible, petit i, directement, ça nous fournit que la constante a est égale à 0. Donc, de ce fait, la déformée spatiale, donc le mode propre en fait, de notre poutre, va s'écrire u de x est égal à b sinus lambda x. Donc, on a déjà réduit la complexité de la solution. Donc maintenant, on va exploiter la deuxième condition limite, la condition limite statiquement admissible, à savoir que la dérivée de u par rapport à x en x égale L est égale à 0. Donc on va dériver le sinus, on se retrouve avec un cosinus, on se retrouve avec lambda b cos lambda L est égal à 0. Quel que soit lambda, je vous ai rappelé l'expression ici, qui est différent de 0. Alors deux possibilités pour satisfaire cette égalité. La première, assez triviale, c'est de se dire que b est égal à 0. Mais si b est égal à 0, alors ça veut dire que l'expression de u de x est nulle. Je vous rappelle, hein, u de x, c'est en bas ici b sinus lambda x. Si b égale à 0, ça veut dire que u de x égale à 0. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une poutre immobile. Bon, pour l'étude de la vibration des poutres, c'est pas très intéressant, donc on va écarter cette possibilité. La deuxième possibilité est que le cos lambda L est égal à 0. À savoir que le lambda L est égal à pi sur 2 modulo pi. Okay, donc en fait, on va retenir cette solution-là, d'accord, qui est une condition sur le lambda L qui est lui-même relié à oméga. Donc finalement, si le lambda est égal à pi sur 2L, je vais passer le L de l'autre côté, fois 2K plus 1, alors dans ce cas, quel que soit B différent de 0, il existe des solutions non nulles qui peuvent satisfaire à notre égalité, et donc on trouve des pulsations propres oméga k, donc il y en aura une infinité, qui ont l'expression suivante, hein. J'ai simplement réutilisé en fait l'expression qui est ici, d'accord, pour trouver l'oméga k. Et puis on va trouver les modes propres, à savoir uk de x, qui s'écrivent de la façon suivante, qu'on trouve à un facteur près. Donc, in fine, vous voyez que ici, on a une infinité de solutions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à retenir, hein. Pour un milieu continu, donc dont c'est limité aux poutres, il existe une infinité de modes propres. Et la solution s'écrit de la façon suivante. Donc vous avez bien une somme qui va à l'infini, où vous avez en fait une partie qui dépend de la variable spatiale et une partie qui dépend de la variable temporelle, qui sont multipliées pour avoir les déplacements complets de la poutre qui vont dépendre à la fois de x et à la fois de t. Voilà, donc j'en ai maintenant terminé avec cette leçon.